tous et merci d'être avec nous cet après-midi, fin de soirée ici même Bassin La Bouche et Canal Austral bien entendu pour parler de religion bien entendu, mais avec quelqu'un que vous connaissez parce qu'il est là souvent avec nous, avec son équipe aussi. Il s'agit du pasteur Pierre qui est avec nous. Bonjour, bonsoir pasteur, comment allez-vous? Bonsoir, mon frère Jean-Claude, je vais très très bien, merci. Surtout avec ta casquette, hein, oui. C'est une première à la télé parce que généralement tu es toujours en costume cravate, bien sapé comme on dirait pour les Africains là-bas parce qu'ils emploient ce mot-là et nous on a repris ce mot-là, bien sapé. D'ailleurs on a fait une émission une fois sur la sape entre nous. Jean-Claude, cette fois-ci, nous sapons pour Jésus-Christ. D'accord. Alors, ma casquette veut dire, c'est Reach Outward. Ma casquette déjà, c'est pour Jésus-Christ, c'est pour faire la publicité de notre Seigneur Jésus-Christ, atteindre le monde entier avec l'évangile de notre Seigneur Jésus-Christ. C'est la raison d'avoir cette casquette, Jean-Claude. D'accord, d'accord. On va parler aujourd'hui, pasteur, si vous voulez bien, avec toute l'équipe qui est là, de guérison. Hein, de guérison et de tout ce qui tourne autour de la guérison. Et on va arriver en deuxième partie de cette émission-là avec un rendez-vous qui va être pris. C'est pour ça que tout le monde a le petit bout de papier là avec eux. Et puis après, on porte fièrement le t-shirt aussi. Hein, merci pour le t-shirt. Voilà, un rendez-vous. Merci de le porter pour Jésus, Jean-Claude. Merci, merci. mais avant, on va parler un petit peu de la guérison au sein de l'Église. Hein? Comment l'Église peut guérir les fidèles? L'Église, merci Jean-Claude, déjà, l'Église, en fait, a une puissance de guérison en elle. L'Église de notre Seigneur Jésus-Christ. D'abord, qu'est-ce que c'est que l'Église? Qui est l'Église? Le chrétien né de nouveau est l'Église. Et le Seigneur Jésus nous a dit, je bâtirai mon église et les portes de séjour de mort ne pourront pas prévaloir. Les portes de séjour de mort, c'est quoi? Les maladies, les Covid, ou bien la Covid, ou bien le Covid, je ne sais pas. Oui, oui, la goutte, le cancer, le malaria et tout ça. Le diabète, l'AVC. Voilà les portes de séjour de mort. Alors Jésus a dit, mon église qui sera bâtie par moi, ces choses-là ne vont pas prévaloir. Alors, comment est-ce que le Seigneur Jésus-Christ bâtit son église, mon frère Jean-Claude? Il bâtit son église à travers sa parole. Amen. Sa parole. Et il a dit, mon peuple périsse parce qu'il manque de connaissance. La connaissance de la parole fait que les gens au sein de l'église, de l'assemblée, tombent malades. Si toute personne dans l'assemblée connaît la parole et applique la parole, la maladie ne devrait pas traverser les 4 murs de l'assemblée. Mais, pasteur, désolé d'interrompre, mais est-ce que l'Église peut se substituer à la médecine? Thank you. Merci. Très bonne question. L'Église ne saurait se substituer à la médecine. La médecine a sa place. Vu que même dans l'Ancien Testament, Dieu ordonnait que les gens puissent prendre les feuilles des bananiers. Toutes les feuilles d'ailleurs ont des vertus médicinales. Toutes les feuilles, tous les arbres. Donc, la médecine a sa place. Alors, la médecine, je dirais, encore Jean-Claude, c'est pour celui-là dont sa foi est encore petite, sa foi est en train de grandir. Il est obligé d'aller voir le médecin. Et quand bien même ta foi a grandi, on a des symptômes de maladie sur nous. J'ai besoin de savoir comment est-ce qu'on appelle ça. Qu'est-ce que j'ai? Il faut que j'aille voir le médecin et le médecin va me diagnostiquer. Il va dire non, c'est un cancer, non, c'est du diabète. Maintenant, je connais le nom de ce petit démon-là. Comme ma fille Corinne dit souvent, les petits démons. Oui. Maintenant, quand je connais le nom de ce démon-là, c'est plus facile de le chasser. D'accord, d'accord. Alors, pasteur, je vais peut-être donner la parole à d'autres personnes qui sont là alors, pour une question qui me taraude un petit peu depuis tout à l'heure, depuis qu'on a commencé l'émission ici, puisque je me disais que, bon, dans les mots qui se guérissent, il y en a plusieurs, et moi j'en connais deux de ces mots-là. Il y en a un qui est physique et l'autre qui ne l'est pas. Est-ce que Dieu, la parole de Dieu, guérit plus facilement des mots qui ne sont pas physiques ou bien même les mots physiques? Bonne question. Myriam, peut-être? Bonsoir à tous. Merci, pasteur Pierre. Merci aussi, Jean-Claude, de nous donner l'opportunité d'occuper le plateau afin que la parole de Dieu soit révélée et dite et prononcée.
La nouvelle créature, si je peux me permettre de rajouter ce que pasteur Pierre a dit, la nouvelle créature en Christ Jésus n'est pas malade. Parce qu'elle a l'identité de Jésus-Christ. Et Jésus-Christ a payé le prix pour chacun de nous. Mais Jésus-Christ veut que chacun reconnaisse qu'il est le Seigneur et Sauveur et qu'ils ont tous sauvé. Jésus a sauvé tout le monde. Et la nouvelle créature en Christ Jésus n'a pas de maladie. Parce qu'il porte l'ADN de Jésus-Christ. Les gènes de Jésus-Christ sont en lui. Et nous, la nouvelle créature, on est esprit. On n'est pas dans le monde physique. On domine sur le physique. Et on a l'autorité de dominer sur le physique. Parce qu'on est spirituel. Et c'est ce qui fait l'avantage d'un être spirituel. Né de nouveau, quelqu'un né de nouveau, il est dans la dimension spirituelle. On n'est pas de ce monde. On vit là-dedans. On n'est pas dans ce monde, on est dans le monde, disait un grand philosophe. Et ça nous donne l'autorité, pardon, oui, Jean-Claude, ça nous donne l'autorité parce que Dieu, il a dit, en Christ Jésus, il a déployé la domination, la force. Et nous sommes en Christ, donc nous avons cette autorité-là. Et nous dominons sur les choses physiques. Nous dominons sur la maladie. Sur les démons, tout ce qui peut entraîner la maladie. D'accord, d'accord. Tu répondras, bien quelqu'un répondra à ma question tout à l'heure, parce que là, ma question n'a pas été répondue. Mais avant, il y a peut-être quelque chose d'autre qu'on pourrait peut-être expliquer un petit peu, parce que le fait de croire nous fait qu'on n'est pas malade, nous abstiennent la maladie. Ah oui. Oui. Merci, pasteur, de me donner l'opportunité. Merci, Jean-Claude. Le fait de croire, non, c'est pas suffisant. On peut être malade même si on croit. On peut être malade, il faut avoir la foi, il faut avoir, comme pasteur a dit au début, la connaissance. Parce que le Seigneur dans l'Ancien Testament dit bien, mon peuple périt par manque de connaissance. Quand il dit mon peuple, c'est-à-dire ceux qui lui appartiennent, qui marchent avec lui. Donc quand on n'a pas la connaissance, comme moi, je prends mon exemple, quand auparavant je ne savais pas, je tombais malade, mais lorsque j'ai reçu l'enseignement et je l'ai mis en pratique et j'ai fait marcher ma foi, maintenant je sais que quand je vois qu'il y a une maladie qui va arriver, les symptômes, je chasse et je déclare parce que je sais qui je suis. D'accord, c'est une presque réponse à ma question de tout à l'heure. Il faut guérir l'esprit d'avant de guérir son corps. Alors, est-ce que c'est l'esprit qui guérit le corps ? Avec le Saint-Esprit, la puissance du Saint-Esprit, il agit là où la main de l'homme ne peut pas aller. Dans l'âme, il restaure l'âme, le cerveau. Il y a des endroits que le spécialiste, lui, il va prendre son bistouri, il va les fouiller, il va les couper, il va faire ce qu'il doit faire, mais il ne va pas guérir. Il va enlever des choses, mais l'âme, il ne pourra pas guérir. Le Saint-Esprit, la puissance du Saint-Esprit, il va faire cela parce que c'est la puissance de Dieu qui agit dans le corps, dans l'âme, dans l'esprit, dans le cœur même, les cœurs brisés. Un médecin ne va pas guérir un cœur brisé, mais le Saint-Esprit, lui, il va le guérir. D'accord, d'accord. On a vu souvent des pasteurs... Je crois que Jean-Claude veut la réponse à sa question. Et c'est pour ça que j'allais reposer encore une autre question. Peut-être que j'arriverai à ma réponse, pasteur. Il demande si l'esprit guérit aussi les maladies physiques. Ou c'est seulement les maladies spirituelles. Voilà, je pensais à un coureur, qui fait les Myriam a répondu à cette question, mais c'était tellement spirituel que c'est passé inaperçu. Oui, voilà. Quand on fait le grand raid, par exemple, là, arrivé au dernier moment, les 2 derniers kilomètres, là, les personnes veulent lâcher, mais c'est par la force de leur esprit, de leur conscience, on dit que leur conscience prend le dessus et ils arrivent au bout. C'est plus leur corps qui arrive au bout, c'est l'esprit qui a guidé leur corps pour arriver jusqu'au bout. Ça veut dire qu'à un moment donné, on a vu aussi dans les hôpitaux, il y a des gens qui ne veulent pas mourir tout de suite parce qu'ils ont décidé de ne pas mourir tout de suite. Exactement. Moi, j'ai fait l'expérience de ça. Mon père était sur le lit de l'hôpital et je devais aller en Inde. Et je lui ai dit, je pars pas, je reste. Avec mon fils, on devait partir. Il m'a dit, non, allez, moi j'attends. Et je suis parti. Quand je suis arrivé, le lendemain, il est décédé. Donc, ça veut dire que l'esprit a un grand pouvoir sur le physique. Très bien.
Très bien. Question bien répondue. L'esprit a un grand... Puisque tout part de l'esprit. La vie physique découle de l'esprit. C'est l'esprit qui a tout créé. Ce physique que toi et moi nous portons a été créé par l'esprit. Donc, l'esprit a une très grande puissance, a une domination sur le corps physique. Donc, il suffit que ce corps-ci tombe malade, comme vous pouvez, le chrétien peut tomber malade. Il peut avoir des symptômes. Mais la puissance de la parole que son esprit incarne guérit ce corps. Même si c'est une blessure, et j'en ai vu, avec une blessure, par exemple, inguérissable, c'est-à-dire bien l'âge, à la prononciation de la parole, tu vois comment ça se referme. Je ne sais pas, avec un frère, nous étions à Brapanon. Je suis arrivé et la dame, c'était pour une cellule. La dame a fait venir son frère, tu les connais, il a fait venir son fils, pardon, qui avait un pied déséquilibré. Un pied était plus court que l'autre. Il m'a dit, ça lui crée des problèmes au niveau des anges. Je lui ai dit, est-ce que tu crois en Jésus-Christ? Il m'a dit, je crois, mais ça fait longtemps que je marche et le docteur n'a pas... J'ai dit, assois-toi. Il s'est assis. Au nom de Jésus, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai utilisé simplement la puissance de l'esprit qui est en moi et j'ai compris qu'avec le nom de Jésus, tout est possible. J'ai tiré les 2 pieds. Les 2 pieds sont devenus, jusqu'aujourd'hui, il marche droit. Il ne marche plus de façon déséquilibrée. Je n'ai pas utilisé, comme la sœur a dit, une bistouri pour couper quoi que ce soit. Au nom de Jésus-Christ, le pied s'est détendu et aujourd'hui, il marche tout droit. D'accord. Donc, l'esprit domine le physique. D'accord. L'esprit domine le physique, hein, mais l'esprit domine son physique. Mais on vient de voir là que l'esprit aussi peut dominer le physique de quelqu'un d'autre. Très bien. Hein, aussi. Hein. Et c'est pour ça qu'il y a ce que vous appelez là un flux de guérison. Hein, et ce flux de guérison, c'est-à-dire, ce n'est pas la personne qui va se guérir elle-même, c'est tout le monde, par la prière et par autre chose, qui va guérir ces personnes-là. Hein, qui peut nous expliquer un petit peu ce flux de guérison qui va se passer là? Hein? Peut-être, oui, voilà. Bonsoir Jean-Claude. Bonsoir. Bonsoir, merci Pasteur Pierre. Alléluia. Moi, c'est là, regarde, quand je suis debout, je ne peux pas debout parce que le Saint-Esprit m'anime. Alléluia. Oui. Moi, j'étais un grand malade. Et c'est dans ce ministère que j'ai été guéri. Alléluia. Beaucoup de maladies. Les 2 genoux ne marchaient plus trop. Ma soeur Nzel, elle est là pour dire, on va évangéliser pour les gens. C'est là-dedans que m'a eu ma guérison. Dans l'évangélisation. Et on va évangéliser encore. Chaque jour, on doit faire. Le Seigneur, il a fait son travail, mais il a mis en nous. Maintenant, il est au repos. C'est nous qui devons travailler à sa place. Au nom de Jésus-Christ. Dans ce ministère, j'ai eu beaucoup de guérison. Parce que j'étais beaucoup malade. Aujourd'hui, il faut avoir la foi. Ah ouais. Avec la foi. Comme tout à l'heure, ma sœur Alexandra a parlé, il a dit avec la foi. Et l'esprit nous fortifie chaque jour. Il faut renouveler notre intelligence chaque jour. Voilà, mon frère. D'accord, d'accord. La foi déplace des montagnes, ah oui. hein, Amen, amen. Et surtout, il guérit des corps. Hein, c'est le sujet d'aujourd'hui. Hein. Et peut-être que Jean-Michel, hein, merci Jean-Michel d'être avec nous, on connaît bien Jean-Michel chez nous. Alors Jean-Michel, vraiment, le corps, et tout à l'heure, on a dit que l'esprit, la foi déplace des montagnes. Les montagnes, c'est moi qui ai dit, mais bon, c'est pour imaginer un petit peu. Mais vraiment, celui qui n'a pas la foi, si toi tu as la foi, tu peux guérir cette personne-là? Alors, merci pasteur, monsieur Pauvier, merci mon frère Jean-Claude, merci pour l'accueil que tu nous donnes ici. Alors, tout d'abord, nous avons été créés dans l'esprit tout d'abord. Dans la Genèse 1, verset 26, dit bien, créons l'homme à notre image. Ça veut dire que l'homme a été créé par la suite, d'accord, au chapitre 2, il a été créé, Dieu l'a modulé. Avant tout, il a été créé dans l'esprit. Alors, si nous avons la foi, si nous revenons au flux, d'accord, quand j'étais une fois je suis parti avec mon père spirituel, pasteur Christ soit qui le met, il y avait quelqu'un qui était dans un fauteuil, personne lui a posé les mains. Personne lui a imposé les mains.
Et tout à coup, quand la prédication était terminée, quand il avait terminé de faire sa prédication, d'accord, le monsieur s'est levé, ma soeur ici présente, elle était présente aussi, le monsieur s'est levé et il s'est avancé. Qu'est-ce qu'il a fait? C'est le flux de guérison. Le pasteur n'est pas venu sur lui de dire « je lui impose les mains au nom de Jésus ». Non, il n'a même pas dit, il n'a même pas nommé son nom. Il était bien à 20 mètres ou je crois que ce soit, mais là, il y avait le flux de guérison qui est passé. Alors c'est, bien sûr, il y a quelque chose qui marche avec la personne, il faut qu'il soit deux. Ce n'est pas seulement le Seigneur, il faut qu'il y ait un contact, ça veut dire qu'il y a la foi que nous avons reçu chacun une mesure de foi. Et cette foi, il faut qu'elle soit compatible, d'accord, avec, tu attends quelque chose et tu attends quelque chose de Dieu. Tu ne sais pas quoi, d'accord, mais le Seigneur sait quand tu es à l'intérieur, quand tu es prêt, d'accord, il sait là où te toucher. Toi, tu ne sais pas vraiment, d'accord? Tu donnes ta foi, tu dis, waouh, Seigneur, tu as confiance à ton Seigneur, tu te donnes tout entier, d'accord? Ça, c'est la foi. C'est exactement comme Abraham l'a fait, comme Moïse a fait, comme David a fait quand il était devant Goliath. On ne peut pas être devant un géant qui est plus de 3 mètres, d'accord? Plus de 3 mètres 30, on va dire, par rapport aux coudées. On ne peut pas être comme ça devant et de dire qu'on n'a pas peur. Si on n'a pas l'Éternel, si David n'avait pas l'Éternel, il a marché avec foi. Et c'est pour cette raison que la guérison est possible lorsqu'il y a la foi en toi, mais le flux passe automatiquement parce qu'il y a la foi. Parce qu'il y a la foi aussi de l'autre côté. C'est un petit peu, pasteur, peut-être me répondre un instant, c'est un petit peu comme si moi j'ai un téléphone, pasteur, et vous êtes en Afrique ou bien à l'autre bout du monde, hein, et que je vous appelle, il y a un flux audio qui passe, mais si vous n'avez pas un téléphone de l'autre côté, vous ne pouvez pas entendre. Exactement, Jean-Claude, c'est exactement ça, le flux de guérison. Le micro. Pardon, c'est exactement ça le flux de guérison, comme le pasteur Jean-Michel l'a dit. Oui. Oui. Il faut, n'est-ce pas, qu'il y ait une communication entre deux. Il faut que ça soit entre deux personnes. Un émetteur et un récepteur. Un émetteur et un récepteur. Alors, avec ce flux de guérison de notre homme de Dieu, pasteur Christ, qui va se passer du 18 au 20 de ce mois, c'est-à-dire à partir de vendredi, samedi, dimanche, c'est des milliards de personnes qui vont recevoir la guérison. Comme vous allez voir sur le clip que vous allez voir, sur ce qui s'est passé il y a l'année passée, des millions de personnes ont reçu leur guérison étant chez eux, dans leurs chambres. Il y a des hôpitaux, Jean-Claude, qui se sont vidés. Parce que quoi, on a affiché, n'est-ce pas, l'écran. Donc ils voyaient le miracle, les miracles. Donc la main de Dieu, pour peu qu'ils avaient la foi connectée, Jésus a dit, si tu crois, tout est possible. Il suffit de croire que Jésus-Christ est ton sauveur, il est ton Seigneur. Dieu ne veut pas que tu sois malade. Voilà pourquoi il a envoyé l'homme de Dieu, pasteur Christ. Je l'appellerai le général du monde entier. Parce qu'il y a plus, la dernière fois, il y avait 6 milliards 500 qui étaient connectés. Des témoignages, franchement. 6 milliards, 5 milliards. 5 milliards. 6 milliards. Oui. Mais c'est toute la planète entière alors. Vous savez, il y a combien de personnes sur cette planète? Presque 8 milliards, on est là. Quand la dernière fois on a fait le census, comment on appelle le census? Comment on appelle ça? Le décompte. Le recensement. Le recensement, oui. Il y a plus de 10 milliards de personnes sur la planète Terre. C'est 8,7 là, je crois, les chiffres. Non, il y a plus de 10. Nous travaillons avec des chiffres. Et Dieu aime les chiffres. Alors, si nous avons un mandat, le Seigneur nous a donné un mandat de 7 milliards de personnes à gagner. 7 milliards. Ça veut dire que sur la planète Terre, il y a plus de 10 milliards et même 10 milliards plus. D'accord. Alors, donc, avec le flux de guérison. Non, l'autre. Avec le flux de guérison, Jean-Claude, nous invitons toute personne, même quand le docteur a dit c'est impossible, crois en Jésus-Christ. Amen. Crois en Jésus-Christ qui t'a créé. Le médecin peut ne pas savoir où se trouve la maladie, mais Dieu qui t'a créé connaît exactement où toucher. Amen. Mais il faut que ta foi, la Bible dit, Dieu a donné à tout un chacun une mesure de foi. Tu n'as pas besoin d'avoir une très grande foi. Crois à cet homme de Dieu. Et quand il dit, sois guéri, dis, je reçois par la foi. Et lorsqu'il te dira, mets la main sur là où tu es malade, tu mets la main là où, et tu verras comment tu vas t'en sortir en sursaut, et le nom de Jésus-Christ sera proclamé. Dieu te veut guéri. Dieu ne veut pas que tu sois malade. Il a dit à l'homme de Dieu, amène ma guérison dans le monde, parce que mes enfants sont malades. Et c'est
Pourquoi tout ceci, Jean-Claude? Parce que nous aboutissons à la fin des temps. Et Dieu veut que tout le monde puisse porter des fruits. Amen. Il arrive, l'enlèvement. Ça, c'est le plus grand événement avant l'enlèvement. Parce que l'enlèvement de l'Église sera le plus grand dans le monde entier. Ce flux de guérison, c'est le plus grand avant l'enlèvement. Nous avons un prophète qui n'a jamais prophétisé et que ça a échoué. C'est pourquoi nous te remercions, franchement, de nous donner la possibilité de faire savoir ce message au monde entier, Jean-Claude. Nous te disons vraiment merci. En tout cas, dans l'océan Indien. Dans l'océan Indien. Ça, avec YouTube aujourd'hui, même pas, oui, bien sûr. Partout on te suit, hein? Bien sûr. Même avec YouTube. Bien sûr. Ah, bien sûr. Est-ce qu'on a des témoignages de guérison encore ici avec nous? Oui? Non, laisse passer Jean. Oui, commence avec ton miracle, Alléluia. Myriam. Oui, Vous savez, quand je suis arrivé à Christ-Embassy, je me souviens très bien, je suis arrivé, j'avais des très fortes douleurs. J'avais des fortes douleurs à la poitrine. J'avais l'impression d'avoir un AVC, les symptômes d'un AVC. Et je suis rentré, ma femme était là aussi, d'accord. Pasteur a prié sur ma femme, c'était guéri, elle était guérie. Pasteur rentre, c'est pour ces raisons que je disais que d'accord, il fallait que et c'est quoi qui a fait la guérison en moi, c'est exactement la parole. Pasteur dit, il a prié sur moi, il a dit tu es guéri. J'arrive chez moi, j'avais encore des douleurs. J'ai dit, pasteur dit, je suis guéri. Mais physiquement, je n'étais pas guéri. Mais dans l'esprit, j'étais guéri. Dans l'esprit. Et c'est qu'est-ce qui a fait que j'avais la guérison? Dieu guérit de différentes façons. Chacun a ses différentes façons d'être guéri. Alors, moi, il fallait que je suivais. J'ai 1 mois, 2 mois, 3 mois. Et à un moment donné, je n'avais plus de douleur. J'étais complètement guéri. Et encore bien d'autres encore. Oui. J'ai vu des personnes. Alors, je remercie le Seigneur pour ça. D'accord? Je sais que c'est la parole qui guérit. Alors, je vous, comme pasteur disait un instant, fortement de vous inscrire, d'accord, pour recevoir votre guérison. Et vous serez guéris. Vous serez guéris dans le nom de Jésus. D'accord. De toute façon, il y a un numéro qui s'affiche depuis tout à l'heure en fond de l'écran. Hein, voilà. D'autres témoignages comme ça, oui. Merci, pasteur Jean-Michel. Merci, pasteur. Merci, Jean-Claude. Je vais donner mon témoignage. Je suis quelqu'un guéri du flux de guérison. Mais je me suis déplacée. Mais Dieu n'a pas besoin qu'on se déplace, parce que la guérison, elle est là. Et comme souvent on a dit, et beaucoup pasteurs et les autres aussi ont parlé, c'est la foi qui guérit. Et dans la parole de Dieu, le Seigneur dit, va, ta foi t'a sauvé. Va, ta foi t'a guéri. Va, et ne doute pas, quand la foi guérit. Il n'y a que la foi qui guérit. Et la guérison s'obtient que par la foi. Et pasteur, je voulais rajouter, si je peux me permettre, il dit dans la parole de Dieu, Dieu a départi à chacun la bonne mesure de foi. Tout à chacun a eu cette bonne mesure de foi. Et dans des situations de maladie, Dieu veut qu'on grandisse dans cette mesure de foi. Dieu dit, voilà, je t'ai déjà donné cette bonne part de mesure de foi. Maintenant, c'est à toi de travailler ta mesure à toi, afin que je forme un avec toi. Moi, j'ai été témoin de guérison. Pendant les 2 fois où je suis allée à Johannesburg avec la rencontre de notre homme de Dieu, pasteur Christo Yakilome. Moi aussi, je suis une guérie de ce flux de guérison. J'étais pendant 14 ans alitée sur un lit avec des piqûres à je ne sais trop quoi. Et à un moment donné, le Saint-Esprit m'a dit, va, te déplace-toi. Mais c'est pas forcément qu'on aille à Johannesburg ou au Nigeria ou à Londres ou quoi que ce soit, parce que la guérison, elle est partout. Mais il faut la saisir par la foi. Et je te dis, Jean-Claude, le premier jour, c'est pour une durée de 18 jours. Parce que tu grandis dans la parole de Dieu. Et c'est la parole de Dieu qui te guérit. Parce que la parole de Dieu est le meilleur médicament. C'est la parole de Dieu qui est Dieu lui-même qui guérit. Et le premier jour de ces 18 jours, dès que je suis rentrée dans la cour de l'école de guérison, j'ai dit, je suis guérie. Alléluia. Et le premier jour, on m'a questionné le premier jour, et j'avais des patchs sur tout mon corps. Et j'ai dit, j'ai arraché au nom de Jésus. Et j'ai parlé à ce patch, je dis, toi, jamais plus, tu viendras sur mon corps. Et j'ai mis à la poubelle. Et depuis, certes, j'ai des douleurs, mais je sais que je suis guérie. Parce que la parole de Dieu dit dans 1 Pierre, chapitre 2, verset 24, par
toi, mes meurtrissures, vous avez été guéris. Et nous, quand on saisit ça par la foi, nous savons que nous avons la guérison éternelle. Dieu nous l'a donnée. Pourquoi douter? Le Seigneur dit dans sa parole, pourquoi doutes-tu? Nous, on est les enfants de Dieu, on ne doute pas. Alléluia. Merci beaucoup. Merci. Autre témoignage? Oui, autre témoignage, oui, peut-être, oui. Hein? Bonsoir Jean-Claude. Merci pasteur pour l'opportunité. Alors moi j'ai été guérie du diabète. Alors j'étais un accro aux médicaments pendant des années, on les a pu compter tellement. Et j'ai été guérie de cette maladie. Et je sais que beaucoup de Réunionnais sont atteints du diabète. Et je les comment on fait ça? Je les dirige à à vous inscrire, vous qui nous écoutez, qui nous regardez. Inscrivez-vous et vous verrez ce que Dieu peut faire pour vous. C'est vrai que par la foi, nous sommes guéris au nom de Jésus et il faut surtout y croire. Oui. Voilà, croire. D'accord, merci Seigneur. Pasteur, on a un jeune avec nous cet après-midi, ce soir, ici. Bonsoir. Comment se fait-il que tu es aussi parmi cette communauté-là? Bonsoir, merci pour cette opportunité. Déjà, avec le Seigneur, il n'y a pas d'âge pour servir le Seigneur. Et voilà, c'est un appel et j'ai saisi. Oui. Voilà. Comment ça t'est venu cet appel-là? En fait, je suis venu à l'église et j'ai demeuré et j'ai grandi et ça a fait de moi ce que je suis aujourd'hui. Alléluia. Ouais. Et on continue de grandir, ça ne s'arrête pas qu'à là. On grandit. Est-ce qu'il y a des moments où tu doutes de ta foi? Ça peut arriver, mais il faut persévérer parce que c'est notre foi qui nous sauve. Et il faut continuer à combattre parce que nous sommes des êtres spirituels. Bien sûr. Et voilà, il faut y D'accord. croire. Un grand philosophe a dit: je pense, donc je suis, je doute, donc je crois. C'est ça. Je ne me rappelle plus du philosophe. Myriam, oui. Sandra, oui. Un témoignage aussi, toi, ou bien sinon. Prends l'autre micro, voilà. Je vois les miracles dans l'église à travers mes frères et sœurs. Mais moi, lorsque je suis venue dans le ministère, le Seigneur Jésus m'avait déjà guéri. Parce que j'avais une grosse dépression que les psychiatres ne pouvaient pas résoudre. Et dans le temps, je croyais à un Dieu, mais je n'étais pas sûre. Et le Saint-Esprit m'a guéri. À travers la parole, il m'a guéri, il m'a enlevé la dépression. Et ça m'a donné le goût de vivre parce que j'étais vraiment pas bien du tout. Et personne, ni psychologue, ni psychiatre, comme je vous ai dit, il y a des endroits où le médecin, le spécialiste, il ne peut pas aller avec son bistouri dans notre cerveau, dans notre âme pour faire quoi que ce soit. La dépression, les envies suicidaires, il n'y a que le Saint-Esprit pour enlever. Donc moi, j'ai connu ma guérison. Mais je vois les guérisons dans l'église et je rends grâce à Dieu. Parce qu'il est omnipotent, omniscient, omniprésent et la puissance du Saint-Esprit n'est pas limitée. Il agit, qu'importe l'endroit où nous sommes, il atteint les personnes, même s'ils sont chez eux, justement, lors de ces flux de guérison. Vous êtes dans votre maison, assis, vous êtes connecté sur votre téléphone et vous regardez et par la foi vous saisissez, vous êtes guéri. Amen, merci Seigneur pour son amour incommensurable pour le monde entier. Alléluia. On va passer le micro peut-être à Angèle. Oui. Merci mon frère Jean-Claude, merci pasteur de me donner le privilège de pouvoir parler. Mais moi, je vais parler pour les enfants. Les parents qui arrivent avec un enfant malade. Donc, ce ne sera pas l'enfant qui va avoir la foi, mais ce sera les parents. Donc, l'intermédiaire que les parents ils ont la foi, l'enfant est guéri. Parce que l'enfant est sous la responsabilité des parents jusqu'à quand il est conscient que Christ existe. Et c'est là qu'il donne sa vie et c'est là qu'après il dépend plus de ses parents. Donc moi je demande aux parents de l'île de la Réunion, quand ils ont un enfant qui sont malades, c'est le flux de guérison. C'est là où ils peuvent avoir la bénédiction de notre Seigneur Jésus-Christ pour leur enfant.
Voilà. Mais je ne vais pas répéter la même chose. C'est avec la foi, bien sûr. Bien sûr, bien sûr. On a parlé beaucoup la foi, pasteur. Hein? Oui. Oui. Voilà dans le livre d'Ésaïe 53. Je vais prendre à partir du verset 2. Il dit, il s'est élevé devant lui comme une faible plante, comme un rejeton qui sort d'une terre desséchée. Il n'avait ni beauté, ni éclat pour attirer nos regards. Et son aspect n'avait rien pour plaire. Il parlait de Jésus. Alors dans le verset 3, il dit, méprisé et abandonné des hommes, homme de douleur et habitué à la souffrance, semblable à celui dont on détourne le visage. Nous l'avons dédaigné. Nous n'avons fait de lui aucun cas. Cependant, ce sont nos souffrances qu'il a portées. C'est de nos douleurs qu'il s'est chargé. Et nous l'avons considéré comme puni, frappé de Dieu et humilié. Mais il était blessé pour nos péchés, brisé pour nos iniquités. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui. Et c'est par ses maîtressures que nous sommes guéris. Il parlait ainsi de Jésus-Christ. La guérison aujourd'hui, ce flux de guérison n'est pas que guérison maladie. Toi qui seras connecté chez toi, devant ton poste de téléviseur, sache que le Seigneur est entré chez toi. Il y a des enfants, il y a des personnes qui sont malades dans les finances. Les finances sont malades. Il y a des personnes dont le couple est malade. Mari et femme, malade. Ce n'est pas qu'ils ont un problème de santé, mais la relation est malade. Il y a des personnes dont leur travail, les entreprises est malade ou bien sont malades. Donc la maladie ici a plusieurs dimensions. Oui. Et avec ce flux de guérison, ce n'est pas seulement pour chercher ceux qui sont malades corporellement, non. Le flux de Jésus, il veut que tu sois en bonne santé, que la santé de tes finances soit excellente. La santé de ta relation avec ta femme, avec tes enfants soit excellente. Voilà autant de bonnes choses avec ce flux de guérison. Que la paix, la paix dans ta maison soit excellente. Voilà autant de choses. Donc toi qui vas ouvrir ton poste de téléviseur, toi qui seras sur Facebook, toi qui seras sur YouTube, sur tous les canaux que tu pourras avoir pour être connecté avec l'homme de Dieu, Pasteur Chris, tu n'apportes pas seulement la guérison physique, mais une parfaite santé dans ta maison. D'accord. Okay. Sois connecté et ne rate pas cette occasion. Jésus est mort pour toi, méprisé et brisé pour toi. Saisis l'opportunité et tu reviendras dire merci à notre frère Jean-Claude. D'accord, merci. Ça va se passer du 18 au 20 de ce mois. Pendant vendredi, 2 jours. Samedi, dimanche. Il faut se connecter à un site. Hein? C'est bien, vous allez voir ça sur l'écran. Ça va s'écrire en dessous le site. Hein? Voilà, il y a merci Nancy, Tracy, pardon. Et ça va s'écrire. Donc il faut se connecter à ce site-là et puis après suivre, peut-être pas pendant 2 jours, mais à des moments bien précis. Ou bien sinon c'est un flux qui arrive et on prend, lorsqu'on est devant, on est disponible vendredi soir à 18h par exemple. Et ben on récupère ce flux-là à 18h. Si on est samedi à midi, ou bien comment ça va se passer concrètement? Thank you very much. Thank you very much. Bonne question encore. Le flux de guérison, nous préférons que ça soit live. Comment on dit live en français? En direct. En direct. Nous préférons que ça commence à partir de 21h, heure de l'île de la Réunion, que ça soit en direct. En ce moment-là, la grâce, l'onction, les anges de guérison sont déversés partout dans le monde. Profitez de ce moment. Tu vas voir ça peut-être encore en différé. Pendant la journée, ça pourra passer. Mais, il y en a qui, si ta foi est forte, tu pourras toujours saisir. D'accord. Donc, le vendredi, ça commence à 21h pour finir peut-être à 22h, 23h. Le samedi, même heure. Le dimanche, même heure. D'accord. Là, c'est en direct. D'accord. Mais après ça pourra continuer à passer. Mais nous exhortons des gens à suivre ça en
direct. D'accord, ok. Merci beaucoup alors, pasteur. Merci, on sera tous devant vendredi soir, samedi soir et dimanche soir. Hein? Merci beaucoup. Et la congrégation, qu'est-ce que nous disons au peuple qui nous écoute? Enregistrez-vous à ce site. Amen. Et soyez connectés pour recevoir votre guérison. Amen. Jésus est venu pour toi. Amen. Il est venu pour que tu aies la vie et la vie en abondance. Amen. Ne rate pas cette occasion. Amen. Car Dieu ne veut pas te voir malade. Alléluia. Que ceux qui sont dans les hôpitaux, sachez que vous pouvez avoir votre guérison. Amen. Et libérer un tout petit peu les médecins. Que les médecins aillent se reposer. Amen. Jésus-Christ est le meilleur des médecins. Amen. Merci. Soyez bénis. Alléluia. Merci beaucoup. Amen. Merci beaucoup. Merci à beaucoup. tous. Hein. Amen. Nous on se retrouve la semaine prochaine dans de nouvelles émissions culturelles sur Canal Austral, bien entendu. Allez, à la semaine prochaine. Hey!